Centre médical avec antenne chirurgicale CMA de Ouarglaye dans la province du Koulpé-Lougo. Aux confins de ce centre de santé, un incinérateur sans aucune noirceur de fumée, sauf la poussière et la rouille de sa dizaine d'années d'inactivité. Dans le bloc opératoire du même CMA, un autoclave, un appareil servant à stériliser le matériel médical, meuble inutilement le décor. Je ne saurais vous dire quand on l'a reçu, mais je sais que ça dépasse 10 ans. Il a parachuté, je ne sais d'où. Quand on a démarré le premier cycle, au cours du cycle, on a senti qu'il y avait de la vapeur qui s'échappait. On a demandé à ce qu'ils arrêtent. Ils ont arrêté et ils ont mis en cause un joint au niveau de la fermeture. Ils sont repartis, qu'ils vont nous changer le joint. Jusqu'à l'heure où je vous parle, ce joint n'est jamais venu. Du matériel hors usage dès l'acquisition ou en panne après utilisation, on en dénomme dans la quasi-totalité des formations sanitaires du Burkina, handicapant ou paralysant les prestations de ces établissements de santé. C'est vrai, bon, quand on vient vous livrer du matériel médico-technique et que vous ne savez pas d'où ça vient, souvent ça vient du ministère de la Santé, souvent ça vient des partenaires techniques comme l'UNFPA. Bon, et que bon, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire la maintenance. Bon, si l'appareil tombe en panne, souvent c'est difficile. Souvent le matériel arrive, on ne sait pas où la déposer, ou le matériel arrive, on ne sait pas comment monter ou bien comment l'utiliser. Donc quand le fournisseur part, il n'y a pas de suite en fait. Voilà, donc nous souhaiterons quand même qu'on puisse avoir un partenaire unique avec qui nous puissions travailler. Ce rôle de fournisseur, d'installateur et de maintenancier est dévolu de principe à la SOGEMAB, la société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, une société d'État créée par décret en 2013. C'est pour cela justement que la SOGEMAB a été créée, pour mettre en pratique les bonnes pratiques de gestion, d'achat, de maintenance des équipements. Et donc, parmi les préoccupations qui ont motivé de telles interpellations, il faut noter que beaucoup d'équipements ont été livrés, des équipements sans aucune marque, ce qui fait que pour les dépanner par la suite, comment faire s'il n'y a pas de marque, comment acquérir les pièces de rechange et auprès de qui? Malgré souvent ce qu'on entend dire, ce n'est pas la SOGEMAB qui a livré ces équipements. Nous n'avons livré d'équipement à aucun CMA, à part le CMA de Pissi où nous sommes intervenus en urgence sur demande du ministère de la Santé pour les doter en machine à laver il y a quelques années. Nous n'avons livré aucun de ces équipements. Et partout où la SOGEMAB a livré des équipements, c'est essentiellement dans les hôpitaux. Ces équipements marchent. Quand il y a des problèmes, les gens nous saisissent pour faire la maintenance ou dépanner. Bon, mais à côté de cela, nous entendons beaucoup de fausses informations, d'intoxication sur la SOGEMAB. En 3 ans de fonctionnement, le manque de dotation financière reste le principal handicap de cette société. Néanmoins, elle vient de signer en ce mois de novembre une convention avec le ministère de la Santé qui lui a conféré la maintenance du matériel biomédical de la cinquantaine de CMA que compte le pays jusqu'en février 2018. La société qui a aussitôt dépêché ses techniciens sur le terrain recueille déjà des lauriers de Ouarglaye à Puitenga en passant par Garango. Ça fait belle lurette qu'on n'a jamais eu ces 5 ampoules fonctionnelles. Avec la venue de SOGEMAB, ils ont remplacé immédiatement les ampoules qui nous donnent cette visibilité-là. En tout cas, il y a 27 appareils qui ont été visités. Et ils ont pu mettre en marche jusqu'à 22 appareils. Bon, les autres appareils qui restent, en fait, c'est des pièces de rechange qu'il faut. Alors donc vraiment pour nous, on tient à saluer la SOGEMAB et aussi le ministère de la Santé pour cette initiative. Ici, nous avons un extracteur d'oxygène que nous avons eu il y a environ 4 ans. Voilà, par défaut de formation, je pense que on n'avait pas réussi à le mettre en marche. Mais actuellement, avec vraiment la mission de maintenance de la SOGEMAB, voilà, qui est arrivée, donc ils nous ont montré comment mettre cet extracteur d'oxygène-là en marche. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons commencé à l'utiliser et ça fonctionne correctement. Des témoignages qui font naître un sentiment d'autosatisfaction à la tête de la SOGEMAB.
Et elle espère, tout comme les acteurs rencontrés sur le terrain, qu'elle pourra désormais assumer pleinement son rôle de bras technique du ministère de la Santé.